Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge et Claude. Bon matin. Vous me retrouvez zen ce matin. Ah oui? Alors, je vous écoute. Ben non, c'est pas nous qu'on veut vous écouter, c'est votre moment. C'est parce que hier, j'ai eu l'impression, même avant de lire le texte de Lise Ravary, hier, tout au long de la journée, je me questionnais la fête des mères et j'ai parlé de vous même dans un post que j'ai fait sur ma page Facebook. Parce que je pensais à votre déclaration. Vous dites souvent qu'il y a à peine 20% des mères qui sont adéquates au Québec. Et là, hier, au gala artistes, on voit les artistes qui rendent hommage à leur mère. Et je me disais, coudonc, les gens qui n'ont pas une mère adéquate, là, aujourd'hui, il me semble que c'est une journée difficile. Est-ce qu'on doit abolir la fête des mères, Dr Mayou? La fête des mères, c'est aussi la fête de l'hypocrisie. Dans une société matriarcale, je te parlerai des matriarches tout à l'heure, Ouais. nous allons y aller lentement. OK. Lise Ravary, malheureusement, heureusement, ça s'avance à l'avant-scène, Ouais. mais malheureusement, connaît rien à ce dont elle parle, même si elle a eu 2 filles. C'est assez incroyable. C'est vrai qu'elle a placé ses filles, elle nous avoue qu'elle a placé ses filles en garderie à l'âge de 3 mois, puis qu'elle le regrette. C'est ça qu'elle dit, ouais. Pauvre Lise. Bon. Alors là, elle nous parle des enfants entre 0 et 5 ans. N'importe qui a élevé un enfant ne parlera jamais des enfants de 0 à 5 ans. Parce que la différence entre un bébé d'1 mois et un enfant de 5 ans est tellement grande que ça n'est même pas drôle. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on parle et qu'on réfère aux besoins des enfants. Alors, il y a les bébés, puis il y a les enfants. Ouais. Les bébés, c'est 0 à 2 ans et demi, puis les enfants, les bambins, c'est 3 à 5. Là, on commence à référer à 2 groupes dont les besoins diffèrent beaucoup. Un bébé, ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'une femme maternante, pas sa mère, pas sa génitrice. Une femme qui est maternante pour établir un lien sécurisant qui va inspirer la confiance dans l'autre. Ouais. Pour toute la vie. Intéressant, cette petite donnée, n'est-ce pas? Oui. Et 3-5 ans, c'est le début de l'apprentissage à la socialisation. Tiens. Les bébés n'ont pas besoin de socialiser. Mais à partir de 3 ans, les petits êtres humains ont besoin de découvrir l'autre, l'apprentissage à la relation avec l'autre. Tu comprends? Oui, je suis. Fait que, si au moins elle avait dit ça, pauvre Lise, maladroite, mais elle a raison sur plusieurs points. Et sa proposition n'a pas été comprise. Elle a dit qu'elle a suggéré que l'État verse aux familles qui choisissent de s'occuper de leurs enfants l'équivalent d'un coût en CPE. Et que dire de ce pauvre malotru qui répond « Moi qui travaille dur, j'ai pas à payer pour les lâches. » Naïe! M'en doutais que... T'as pas écouté! Non, visiblement. Naïe féminisé! Il a pas écouté. Mais, Docteur Mayou, il y a plusieurs choses alors là, intéressantes. je vous écoute. Non, mais c'est intéressant ce que vous nous amenez. Je voulais qu'on prenne la peine de bien l'expliquer parce que dans son papier, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'elle sort des commentaires qui proviennent de sa page Facebook. Donc, à la question qu'elle a posée, à savoir, est-ce que, dans le cas d'une famille de classe moyenne, qu'est-ce qui vaut le mieux pour le développement d'un enfant, un parent à la maison ou le CPE? C'est dans les réponses, Docteur Mayou, que je... Mais ça marche pas comme ça. C'est que la question est tronquée en partant. Ça va être du n'importe quoi comme réponse. Si tu ne distingues pas tes 0-2 ans et demi avec les 3-5 ans, ça va être du n'importe quoi. Et c'est ce que Pauline Marois a fait. Oui, mais Docteur Mayou... Pauline Marois, il y a 20 ans, a été extrêmement habile. Elle a confondu les besoins des bébés avec les besoins des bambins. Ben, Alors, Pauline Marois, pour les 3-5 ans, avec ses garderies d'État, pour favoriser la socialisation des enfants, lorsqu'il n'y a qu'un enfant par famille, des enfants uniques, c'est excellent. Par contre, c'est génocidaire pour les Canadiens français d'envoyer des bébés dans des garderies d'État à 3 mois, 6 mois, 9 mois. Bien, visiblement, tu sais, je sais que vous revenez souvent avec Pauline Marois, mais de ce que je peux lire sur Facebook, Dr Mayou, il y a bien des gens qui pensent comme elle. Parce que quand je lis un commentaire comme les CPE... Qui pensent comme elle sur quoi?
Parce qu'elle a Dr. Mayou. confondu, elle est travailleuse sociale, puis elle a confondu les besoins de ces deux groupes Oui. extrêmement distincts. Pouvez-vous juste me laisser finir ma phrase? Je vais juste, parce que... Ben non, je te laisse jamais finir. Non, je sais, c'est une habitude maintenant. Tu m'emballes. Oui, je sais que je vous emballe, mais je veux juste terminer, puis après ça, je vais vous laisser aller. Il y Oui. a quelqu'un qui dit les CPE seront toujours mieux, peu importe la classe sociale. C'est faux, Dr. Mayou. Parce que même Lise Ravary, quand elle dit dans la cellule familiale, mais Dr. Mayou, la cellule familiale, là, il y en a que la cellule familiale a fait dur. Puis il y en a qui ils l'ont pas facile, puis qui se font battre à l'âge de 2 ans. Mais ça se peut-tu que la femme maternante en CPE ou en garderie privée, ça se peut-tu qu'elle soit plus maternante que la génitrice? Arrêtons. On peut pas généraliser. Définitivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est là le danger. Parce que les parents, la majorité des parents, à des degrés différents, sont mauvais. Alors, ne sont pas adéquats. On fait quoi avec ça? C'est une minorité de parents qui est adéquat. Mais ça, je le sais pas. Là. J'espère encore, c'est peut-être moi qui est dans ma lubie, là. J'espère qu'il y en a plus que ce que vous le Ben, dites. Là. Catherine, Oui. elle termine Raphaël ce matin, tu m'as surpris. Ah oui? L'essentiel était à la fin, mais Ouais. juste avant le paragraphe que tu as lu. L'étude Bon, universitaire. Raphaël, t'es rusé à l'occasion. On se doit de le surveiller. Allez-y, docteur. Parlez-nous de l'étude. Oui, c'est Lise Ravary qui écrit plusieurs études universitaires, notamment en Angleterre, tendent à démontrer l'existence d'un lien entre la fréquentation de la garderie et des troubles du comportement, notamment l'hyperactivité chez certains enfants. Oui. Oui, les bébés dompés dans les garderies d'État ont plus de problèmes de comportement que ceux qui ont pu bénéficier d'un lien maternel avec une femme. OK. Mais ce qui veut dire, le lien direct, docteur Mayou, pourquoi? Ça veut dire que les bébés, c'est parce qu'on les envoie trop petits et ils ont. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus de C'est problèmes pas qu'on de les comportement? envoie, c'est qu'il n'y a pas de possibilité que le petit bébé rencontre et puisse développer avec une femme maternante un lien d'attachement. Mais la femme maternante, ça peut pas être l'éducatrice en CPE? Ça peut pas être cette personne-là? Non, parce qu'ils ont ils ont toutes leurs cédules. C'est jamais la même. Ben ça, c'est faux, par Alors exemple. oui, en milieu familial, lorsque la gardienne en milieu familial est une femme maternante qui va s'occuper de ce petit enfant-là pendant plusieurs années, ça peut faire un excellent substitut n'importe quand et beaucoup mieux qu'une génitrice incompétente. Non, mais docteur Mayou, je vais vous corriger sur quelque chose parce que Oui. je pense que là-dessus, vous êtes dans l'erreur. En CPE, là, moi, je regarde ma sœur et les enfants avaient la même éducatrice à tous les jours et pendant tout leur développement, ils ont eu la même éducatrice. Ils ne se partageaient pas les enfants. C'était le même groupe avec la même pendant 2 ou 3 ans. Alors, je pense que là-dessus, est-ce que ça se peut si tu as la même personne qui est significative pendant 2 ou 3 ans? Il me semble que ça a du bon, non? Oui, alors Oui. si tel est le cas, ça vient corriger. OK. Si tel est le cas. Mais en même temps, moi, j'ai une question par rapport à ce que Catherine a dit. Oui, par exemple, qu'on a la même éducatrice tout au long de l'année, mais par exemple qu'elle a un groupe de 10 enfants. Mais comment tu peux accorder le même temps à chaque enfant et voir que son développement est peut-être plus trouble qu'un autre enfant? Casseur de partir, Raphaël. Mais est-ce que c'est Mais le non, mais cas? je pose la question. Ouais, mais il y en a Non, non, combien? effectivement, une femme en CPE ne peut pas s'occuper de 8 bébés en même temps. C'est une joke. Oui, mais je sais pas. Il faudrait qu'il y ait des gens qui nous appellent ce matin. Je pense pas qu'en CPE, ils ont 8 à 10 enfants par éducatrice. Là. Je pense que c'est un peu élevé. 3, 7... Puis informe-toi, garde. Ben, je vais m'informer, Informe-toi au niveau des congés de maladie, des cédules de remplacement. Puis Oui, mais là, docteur Mayou, on peut Écoute, pas qui empêcher le monde d'être qui malade. s'occupe du bébé pendant les breaks? Est-ce que les gardiennes dans CPE prennent des breaks? Et qui prend la relève? Bon, ben appelez-nous donc 376-1069 étoile 1069 ou écrivez-moi catherine.godreau@cogecomedia.com. Je veux savoir, les éducatrices en CPE, là, en moyenne, vous en avez combien? Puis comment ça fonctionne, les pauses? Ben, c'est sûr qu'on peut pas empêcher le monde d'être malade. Si t'es malade une journée, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui prend la relève. Là. Oui, puis il y a combien de congés de maladie chez les éducatrices Ben, là, faudrait sur voir. une base annuelle en moyenne? Oui, mais là, c'est sûr que... Oui, bien, oubliez-les pas, celle-là, parce que... Non, mais je comprends, docteur Mayou, mais là, c'est sûr qu'on n'a pas la situation parfaite. En milieu familial aussi, là, ça se peut qu'elle ferme la garderie parce qu'elle est malade. Là. Je veux dire, c'est une réalité.
Ben oui, ça arrive. On a vu la semaine passée, c'est arrivé à un collègue de travail. Je vous confirme qu'il est arrivé avec son enfant au travail. Ça arrive, ça aussi. Là. Oui, ça peut arriver. En tout cas, bref, on n'a pas fini de parler de ce débat, mais c'est très intéressant. Le papier de Lise Ravary, je trouve que ça ouvre une porte et surtout, ça ouvre à des commentaires qui, je considère, qui sont un peu inquiétants. Quand je lis... Alors, le lien, essayez de ne pas oublier le lien entre les garderies, surtout les garderies d'État, et les troubles de comportement chez les enfants. Essayez d'y penser. Mais concrètement, là, Dr Mailloux, quand on parle, on va terminer là-dessus, quand on parle d'hyperactivité, là, on parle de TDAH, il y a plus d'enfants avec... Non, ils sont agités. Okay. Ils sont agités, ils ne se comprennent pas. Les bébés qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un lien d'attachement qui inspire la confiance dans l'autre sont beaucoup plus agressifs, violents, agités, frustrés, frustrables, sont pas bien Okay. lorsqu'ils sont rendus à 5-6 ans. Et pas plus à 10 ans, j'imagine. S'ils ne sont pas bien à 5 ans, ils ne seront pas plus à 10. Oui. Intéressant. Dr Mailloux, on vous retrouve à 9h05 pour la commission. Oui. À plus tard. Qui portera sur... On ne sait pas encore. On ne sait pas. On sait pas. On va s'en reparler. On va reparler de ça avec... Oui. Catherine. Oui. Mes matriarches. Oui. Vendredi, dans le Journal de Montréal. Oui. Tu sais, je t'ai parlé à TVA, là. C'est amené par des femmes, hein. Tu ne m'as pas cru. Alors, Julie Tremblay, elle est présidente et chef de direction Québécois Groupe Média, présidente et chef de la direction Groupe TVA. Oui. Sylvie Lalande, présidente du conseil du Groupe TVA. France Lausière, vice-présidente Québécois Contenu et vice-présidente programmation de Groupe TVA. Oui. Ça commence à faire de la femme au pied carré, ça. OK, mais votre point, c'est... Je m'excuse, je ne vous suis pas, là. Oui, tu disais qu'on avait déjà parlé que les femmes, il y avait de la difficulté à accéder à des postes importants. Oui. Ce sont des femmes quasi mur à mur qui mènent TVA à l'heure actuelle. Oui. OK, mais on applaudit. Ben, on applaudit. OK, mais en alors, il y a de l'espoir pour les femmes. Oui, mais c'est parce que la semaine passée, vous m'avez dit, OK, mais c'est aucune idée. TVA se lamente. TVA se lamenterait pas que ses profits sont à la baisse. TVA Sport se lamente. Le TVA Sport, je pense qu'au prorata, plus d'hommes qui gèrent ça que de femmes. Il faudra aller voir, là. Faites attention, Dr Mailloux. Moi aussi, je suis prête quand vous me sortez des chiffres. 7h26. Yes! J'aime ça qu'on se relance la balle. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est lorsqu'il y a une femme en quelque part, c'est le nombre de titres ronflants dont elle s'affuble. Arrêtez, vous êtes de mauvaise foi. Hey, on a un auditeur, Dr Mailloux. Restez là. Okay? Ma source, le Journal de Montréal de vendredi matin. Que je suis surprise. Moi qui m'attendais que votre source ce soit le devoir, je tombe de ma chaise. Dr Mailloux, restez là. On a un auditeur qui est en bout de ligne, Yannick. Je pense que sa conjointe est éducatrice en CPE. Yannick, bon matin. Salut. Bonjour, Yannick. Bon. Oui, c'est ça. Elle est éducatrice en CPE, puis il y a un quota, 8 enfants, là, qui est juste de avoir jusqu'à 8 enfants, puis les bébés aussi. Là. OK. Donc, elle peut avoir jusqu'à 8 enfants, 8 bambins? En surveillance. Je pense. Enfants plus vieux, là. Yannick, malheureusement, ça coupe. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes. On vous perd un petit peu. Là. Non, c'est ça, malheureusement. Yannick, rappelez-nous, OK, on va faire la pause. Rappelez-nous, peut-être avoir un secteur un petit peu plus efficace parce qu'on vous perd, malheureusement. Donc, de ce que j'ai compris, Dr Mailloux, c'est qu'il peut avoir jusqu'à 8 bambins. S'il y a des gens qui nous écoutes pour confirmer... Attends, des bambins ou des bébés? Ben, des bébés, je m'explique. Bon, c'est moi qui... Non, excuse-toi pas. C'est un bébé, c'est 0-2 ans et demi. Oui. Et 3-5 ans, c'est un bambin. Un bambin. Ah bon, OK. Ben, on va se donner du langage un matin. Oui, donnons-nous du langage. On est là pour ça. OK, alors on va demander à Yannick s'il y a des gens qui nous écoutent aussi, rappelez-nous. Dr Mailloux, allez vous reposer un petit peu. on va aller chercher nos statistiques. Et là, j'ai des auditeurs qui m'écrivent concernant les femmes en poste de direction. Ça ne s'améliore pas. Ça a l'air que dans la région, en fait, à la tête de Vidéotron, c'est une femme. À la tête de Cogeco, c'est une femme. Rien ne va plus, Dr Mailloux. Oh oui! Hey, as-tu entendu en fin de semaine? Écoute, en réponse à Porky la Terreur de la Corée du Nord, notre gros Porky qui a fait ses essais nucléaires, il y a eu la réponse, imagine, la ministre de la Défense du Japon qui pleurnichait. Oui. OK, Dr Mailloux. Capote! Une chance qu'on a Trump aux États pour faire du ménage. Dr Mailloux, on n'a pas le temps de parler de ça ce matin. Là. Laissez-moi la Corée du Nord. Là, on a des gens qui veulent parler de CPE. Il y a Annie qui est là. Annie, bon matin. Oui, bonjour. Moi, je suis éducatrice en CPE. Ça fait 20 ans. OK. Et puis,
Le ratio, vous parlez de ratio ce matin, le ratio d'une éducatrice en CPE de 18 mois à 3 ans, c'est 8 enfants. Ah oui, 18 mois, 3 ans. C'est 8 enfants pour une éducatrice et le ratio des 4 ans, c'est une éducatrice pour 10 enfants. OK. Et comment ça fonctionne? Dr Mailloux demandait les pauses, les congés de maladie. Est-ce que vous prenez une pause dans votre quart de travail? Oui, on prend une pause et c'est toujours la même éducatrice qui vient faire la pause. Il y a une fille qui est engagée juste pour faire les pauses et faire les fins de journée. OK. C'est toujours... Habituellement, c'est toujours la même fille. Bon, et ce que j'avançais tout à l'heure, moi, ma soeur, ses enfants ont eu la même éducatrice pendant la période où ils ont été là. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je suis dans l'erreur? Oui. Non. L'éducatrice est là pour 1 an. OK. Parce que c'est comme dans les écoles, hein, on affiche des postes à toutes les années. Oui. Bon. Puis c'est toujours la même éducatrice, là. Il n'y a pas de problème là-dessus pour la stabilité des enfants. Bien, génial. Bien, un gros merci, Annie, d'avoir appelé. Écoutez, attendez un peu, là. Bon. L'éducatrice est là pour 1 an, il n'y a pas de problème pour la stabilité. Et Non. le ratio, 8 bambins, 8 bébés. Oui. Alors, non, les quand c'est des 18 mois, le ratio, c'est 8 enfants. Quand c'est des poupons, qui est de 0 à 18 mois, c'est seulement 5. Seulement 5, mais à 18 mois, c'est 8. Oui, 8 enfants. Aïe, aïe, avez-vous déjà vu 8 bébés de 18 mois? Mais c'est beaucoup. Oui. Aïe, aïe, 8. Oui, je vous accorde, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? Mais oui, c'est beaucoup, mais... C'est pas beaucoup, c'est catastrophique. Bon, ça, c'est... Ben ça, c'est... Les ratios, c'est pas C'est nous qui les faisons, là. C'est Non. au niveau... nous autres, on respecte les lois, là. Ben oui, c'est la loi. Oui, bien, Séraphin Dr Mailloux, là, Poudrier, la loi, c'est la loi. Dr Mailloux, là, les auditeurs appellent pour nous Aïe, donner de aïe. l'information. C'est pas de la faute d'Annie, là. C'est Non, pas elle qui a non, décidé c'est du pas ratio grave, ce ça. matin, là. OK. Non, mais Bon. la loi, c'est la loi. OK. Bon, Annie, un gros merci. Il y a des auditrices qui rien. veulent On évaluer. l'a au Québec, la loi. Oui, laissez faire la loi. Merci, Annie, de votre appel. On s'en va parler à... Oui, c'est gentil pour Julie. elle de nous le dire, là. Julie, je pense pas qu'il y a Mais, Attendez, Dr Mailloux, il y a des gens qui veulent nous parler. Julie, elle est maman, je pense, au foyer. Julie, bon matin. Bon matin. Bonjour, Julie. Expliquez-nous votre portrait, le portrait de votre famille. Ben écoute, quand j'entends le Dr Mailloux un peu donner comme portrait des enfants qui s'en vont en CPE, qui ont des troubles de comportement épouvantables, moi, ma fille, à 7-8 mois, elle était en CPE dans une garderie publique. Puis elle est rendue à 22 ans à l'université, elle termine son bac. Fait que je pense pas que ma fille a des problèmes de comportement. Je trouve ça un peu gros, les propos du Dr Mailloux à cet égard-là. Dr Mailloux. Est-ce que bon, ça se peut qu'il y en ait... c'est Lise Ravary, là. Plusieurs études universitaires, notamment en Angleterre, tendent à démontrer l'existence d'un lien entre la fréquentation des garderies et des troubles de comportement. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont en avoir, mais il y a nettement plus de troubles de comportement importants qui se rencontrent chez les enfants qui ont fréquenté des garderies publiques. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont tous. Ça veut pas dire que c'est une certitude, ça, Dr Mailloux. C'est une tendance, hein? C'est une tendance. Voilà, une tendance lourde. Exactement, une tendance lourde. Elle dit pas lourde, elle dit tendance. La tendance, Donc, c'est... c'est pas Je suis assez d'accord avec faut vous. mesurer le propos, je pense. Oui, Nuancé, mais continuez à le nuancé. mesurer. Ben, Continuez à le Nuancé, Dr. mesurer, parce que moi, en clinique, j'en sois. oui, mais c'est sûr, Dr Les Mailloux... jeunes universitaires qui sont complètement anxieuses, j'en sois. Dr Mailloux, les gens qui vont vous voir, c'est sûr que c'est pas les gens peut-être qui se portent le mieux. Là. On s'entend, là, si on fait un bilan. Parce Faut pas généraliser, Dr Mailloux. Merci, Julie, de votre Il ne appel. faut pas généraliser, commencer à allumer. Ben, Dr Mailloux, Et ça, là, commencer à étudier. Oui. Alors, il se peut que votre fille, pour des raisons X, ait échappé à un problème majeur. Maintenant, il y en a plusieurs qui vont l'avoir. Oui, elle ne dit Et, pas le et ce que je contraire. trouve déplorable au Québec, Oui. ça fait 20 ans que Pauline Marois a créé les CPE. Où sont les études d'efficacité ou les études d'impact de son idée géniale? Il n'y en a pas beaucoup. En effet, si on peut blâmer, moi, c'est Pourquoi? plus sur les études. Ben, parce qu'on... Hein? mais Pourquoi c'est on ne général. fait pas d'études là-dessus? Non, mais si c'est si génial, Mais- si ça propulse vers Non, les mais- universités, soyez pas de la fille de l'auditrice, Docteur Mailloux, attendez, Julie nous racontait ce qu'elle a vécu. Ça se peut que sa fille se porte bien, ça se peut qu'il y en ait des jeunes qui réussissent bien. Oui, il y a une ça se peut aussi que sa fille a des problèmes dont elle n'est pas au courant. Ah oui, mais ça, c'est le cas Imagine-toi donc, Non, comme mais- psychiatre, je vais être obligé d'y apprendre ça. Ben,
Docteur Mailloux, OK, on va s'arrêter là parce que ça allait bien jusqu'à maintenant. Ne soyez pas désagréables envers les gens qui nous appellent et nous racontent avec beaucoup de générosité ce qu'eux vivent. Ça se peut que des fois on soit dans le champ, mais ça c'est global. Des fois vous êtes dans le champ, Ils ont plus que de la générosité. Ils sont en train d'essayer de vendre une salade infecte. Ce que j'essaie de vous dire, ce que Lise Ravary essaie de dire, les garderies d'État pour les bébés, c'est pas l'idée du siècle. Ça se peut, Dr Mailloux, mais qu'on le prouve avec des études. On l'analysera au Québec. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ce que On l'analysera dans 40 ans. On se remonte les deux. As-tu déjà vu des pleutes analyser l'impact de leurs décisions? On va s'arrêter là, je pense, ce matin. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci à nos auditrices et aux auditeurs. Continuez d'appeler. J'étais zen en partant. Moi aussi, j'étais zen. Cette valeur, on l'est moins tous les deux à 7h34. À 7h28, ça allait encore bien. On se voit tantôt, Dr Mailloux. À plus tard. Oui.